Qu'est-ce que j'allais dire encore? On va écouter aussi un peu de CNews, on va écouter Quotidien, on va écouter aussi tout ce qui concerne Rima Hassan aujourd'hui. Je crois que ça fait 60 heures. Je crois que ça fait 60 heures que Rima Hassan est détenue par Israël, tout simplement, les gars, hein, par Israël. Et puis voilà. Hein. La vidéo du témoignage de Baptiste est plus longue que ça. Ah ouais? Ok. Bon, c'est pas grave. On a eu les grandes lignes. Le Premier ministre, où êtes-vous? Où est la France? Mourir de faim ou mourir d'une balle? Avez-vous vu les images insoutenables des Palestiniens abattus par l'armée israélienne alors qu'ils venaient juste chercher de l'aide alimentaire? Où êtes-vous? Que dites-vous? Combien de crimes encore allez-vous laisser commettre avant de prendre enfin des sanctions contre l'extrême droite de Netanyahou? Où êtes-vous? Que faites-vous? La flottille de la liberté, elle, a vogué pour briser le blocus de l'aide humanitaire. C'est la fierté de la France que l'équipage compte 6 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français. Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan, gloire aux dockers de Marseille, gloire au peuple du monde qui se mobilise pour le peuple palestinien. N'empêche, les gars, il y avait un ministre, alors je ne sais plus, c'est le ministre, je crois que c'était Le Cornu. Le Cornu, il avait dit à l'hémicycle aujourd'hui qu'on n'envoie pas d'armes, même des composants, peu importe, on n'envoie rien à Israël. Mais t'es mal à la tête du mensonge. T'es mal à la tête du mensonge, gros. C'est quoi ce bordel? Est-ce que t'as vu ces images d'Ofla, l'aide alimentaire et l'armée qui tire? Envoyez-moi les images, les mecs. Envoyez-moi les images. Envoyez-moi les images. Monsieur le Premier ministre, une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage. Une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part. C'est du jamais vu. 45 000 mails de soutien vous dérangent plus que le blocus illégal qu'il dénonce. Vous manquez à tous vos devoirs, légalement, moralement, diplomatiquement. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Vous refusez l'embargo sur les armes et les sanctions contre Israël. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple? D'ailleurs, les mecs, parenthèse. Putain, les mecs, on est mercredi. Lundi, les amis, lundi, j'avais dit que Emmanuel Macron n'allait pas reconnaître l'État de Palestine, il va perdre ses couilles. Eh bah, update. Update, mesdames et messieurs, update. Hier, il a pris la parole. Je crois que c'était sur France Télévisions. Il a dit qu'il va reconnaître l'État de Palestine. Il a dit qu'il va reconnaître l'État de Palestine. Mesdames et messieurs, il pourra pas esquiver, hein. La conférence en... Attends, je crois que c'est en Arabie Saoudite, je sais plus exactement quel pays. La conférence, c'est bientôt, hein. La conférence, c'est bientôt. Est-ce que Macron va perdre ses couilles, mesdames et messieurs? Genre, on verra. On verra. Attends, j'ai ton lien, Alex. On va regarder le lien après. Merci. Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international? Je vous remercie. Ah ouais, il y a des mecs chelous dans le chat. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, franchement, aujourd'hui, j'ai pas la patience. Pourquoi tu dis il y a des gars chelous dans le chat sans drop le pseudo? Qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe? Tu t'embrouilles avec qui? C'est quoi le pseudo? C'est quoi? Il y a des mecs chelous dans le chat. C'est qui? Donne des noms. Moi, ça me rend fou, ça. Qu'est-ce qui se passe? Prends une semaine, toi. Dès qu'il voit des insultes, ça y est, moi je banne. C'est bon, je me prends plus la tête. Moi je banne, ça y est. La parole est à monsieur le Premier ministre. C'est bon, je les banne, c'est bon. Dinguerie, frère. Qu'est-ce qu'il va nous répondre, le Bayrou, là? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre a la parole. Merci. Putain, les mecs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Putain, il a pris du poids, hein. Ça mange bien, hein, François Bayrou à la cantine, hein. Ça mange bien, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, les mecs, qui datent. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. Il y a 2 volets dans votre question. Le premier volet, c'est Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza
est inacceptable, intolérable et une souffrance, y compris pour ceux qui ont toujours défendu l'existence d'Israël. Et cette situation, la France est un des premiers États à l'avoir dénoncée et à travailler aujourd'hui à une réponse effective qui nous permettra d'avancer vers 2 États, qui est le seul moyen d'obtenir la paix, la sécurité des uns et des autres. Mais on ne peut pas parler de Gaza sans parler du 7 octobre. Hein. Oh là là. On ne peut... C'est toujours la même chose, les mecs. Il va jamais dire, on ne peut pas parler de Gaza sans parler aussi de l'embargo, du blocus maritime, de ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90. C'est toujours le 7 octobre. Dieu a créé le monde le 7 octobre. Internet a existé le 7 octobre. Twitter a été inventé le 7 octobre. Putain, c'est une dinguerie, wesh. On a découvert les hémorroïdes le 7 octobre. Ça y est, cousin. On ne peut pas parler de Gaza sans parler de l'assaut et du pogrom que le Hamas a perpétré ce jour-là. Et je crois, pour vous dire le fond de ce que je pense, je crois que ceux qui ont lancé l'assaut du 7 octobre voulaient obtenir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qu'ils prévoyaient, c'était le caractère inéluctable et inacceptable de ce pogrom, avec la réponse qui ne pouvait être dans leur esprit qu'une réponse extrêmement puissante et violente d'Israël. Car ce qu'ils voulaient obtenir, la vraie cible du Hamas le 7 octobre, c'était la possibilité de faire un jour la paix avec Israël, entre Israël et les Palestiniens, Israël et les pays arabes qui l'entourent. C'est donc le premier volet de la question. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Nous pensons et nous croyons que l'action du gouvernement français à l'égard du gouvernement d'Israël, l'action du... S'il vous plaît. C'est le bordel. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre termine sa réponse. Nous pensons que c'est précisément par l'action diplomatique et l'effort pour regrouper plusieurs États pour faire pression sur le gouvernement d'Israël qu'on peut obtenir la seule solution possible et la seule digne. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Il va reparler. Moi, il y a un truc que je comprends pas, les gars. Vous voyez comment le en même temps, c'est le cancer de la France. C'est le cancer des 2 mandats de Macron. En même temps. Mon gars, il doit reconnaître l'État de Palestine, mais Israël refuse que Macron... Alors, faut savoir, les mecs, hein, Macron, il est détesté en Israël. Voilà, le mec qui met un pied en Israël, il peut se faire siffler, il se fait insulter par tous les Israéliens. Même le gouvernement israélien ne respecte même pas Macron. Moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'il n'y a pas d'attaque sur les mots envers le gouvernement israélien. C'est... On leur passe la crème, la pommade... Tout va bien. Et dans le même temps, il y a Macron qui veut reconnaître l'État de Palestine. Ça va forcément froisser Israël, mais tranquille. On va quand même faire des beaux discours. On va pas trop les froisser, les Israéliens. Le en même temps tue la France, les mecs. Le en même temps, c'est le cancer de la France, mon gars. Moi, je comprends pas pourquoi Macron, il a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi il a toujours fonctionné comme ça, mec? J'ai jamais vu ça. Mon gars, il faut que tu choisisses ton camp, gros. Y a pas de je vais faire plaisir aux 2 camps, genre. Non. Non, gros. Et vous vous rendez compte que 2027, on est parti pour un successeur qui va nous faire encore du en même temps. Soit on aura le en même temps, soit on aura Marine Le Pen. C'est un supplice. Mais ouais, c'est un supplice, gros. C'est pas possible. C'est pas possible, genre. La politique, c'est pas binaire. Dauphin, il a pas le choix. Ben pourquoi il a pas le choix, en fait? Pourquoi il a pas le choix? T'as l'ambassadeur d'Israël en Espagne qui a été convoqué par l'Espagne. Genre quoi? L'Espagne est un peu plus offensive sur Israël que la France. Pourquoi?
comprends pas? La France n'est plus indépendante, fait chier. Chacun ses choix. Mais moi, ça me tabasse. Utilisateur suspect. Voilà, chacun ses choix. En mode, la France, t'as pas envie que la France soit offensive envers Israël. On est en train de pisser sur des citoyens français et toi, ça te dérange pas, genre. T'es patriote, mais pas trop, genre. T'es patriote, mais ça s'arrête au moment où la France insoumise est mêlée à cette histoire. Ton patriotisme, il s'arrête à là, genre. Ah ouais, c'est... Ah ouais, quand même. Ah ouais. Merci, Monsieur le Premier ministre. Tout va bien. Madame la Présidente, 3 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Exactement. Exactement. La parole est... Ah, Monsieur le Premier ministre, allez-y. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable, mais instrumentalisée. Merci, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, Madame la Présidente. Madame la Présidente Panot, s'il vous plaît, un peu de calme. Nous allons poursuivre. La parole est à Madame Sophie Pantel pour le groupe socialiste et apparenté. Quelle honte. Quelle honte, François Bayrou, quelle honte. Attends que le bordel soit pris. Laisse-les écouter. Laisse-les écouter. Ouais, ça quitte l'hémicycle et tout. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vas-y, toi, on va pas écouter. Aïe, 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 la honte. Vraiment, j'ai honte du gouvernement, j'ai honte de François Bayrou, j'ai honte de toute cette clownerie, genre, c'est honteux, genre. C'est honteux ce qui se passe. Ça dégoûte, ouais, ça dégoûte les mecs, ça dégoûte. Le en même temps, hein. Le en même temps. Le en même temps, je vais un peu aider les patrons d'entreprise. Dans le même temps, je vais aider les gilets jaunes. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Wow. Je vais juste regarder le punchline, voir s'il y avait des choses qui pouvaient nous intéresser. Attends. Qui est encore sous le choc. Est-ce qu'il était là, Karim Zeribi, ou pas? Ah, ils ont fait un... Putain, les mecs. Ça me fait pas rire, hein. Les gars, vous voyez la prof, il y a une surveillante qui s'est fait poignarder. Les gars, je suis dégoûté de ce pays des fois, hein. Là, il y a une surveillante qui s'est fait poignarder, son pronostic vital était engagé et malheureusement, elle est décédée, les mecs. Elle est décédée. Le tweet est tombé quand vous voyez les commentaires Twitter. Les commentaires Twitter. À chaque fois qu'il y a une blanche qui meurt, premier réflexe, origine du tueur, origine de l'assassin. Encore un arabe, encore un Mamadou. Mec, arrêtez cette chasse. Arrêtez cette chasse. Arrêtez ça. C'est ridicule. C'est ridicule, les mecs. Il s'appelle Quentin. On s'en bat les couilles de l'origine, les mecs. Il y a un fils de pute qui a tué une dame innocente. Il doit pourrir en prison, c'est tout. C'est comme ça, mec. Il s'appelle Quentin. Quentin, mesdames et messieurs. Quentin. Quentin n'est pas algérien. Quentin est blanc. Il est blanc, les mecs. Mais on s'en fout de l'origine. C'est pas le débat. Donc arrêtez. À chaque meurtre, le premier réflexe, c'est le commentaire origine. Tu vois, et comme, je fais la parenthèse, pourquoi les mecs? Là, comme par hasard, on a le profil du collégien. On n'a pas le profil poussé jusqu'à l'origine. Si c'était un rebeu, ça aurait été en titre, les mecs. Ça aurait été en titre. Le mis en cause déclare avoir eu l'intention de tuer. Assassin. Assassin. Rendez compte, c'est news. Kidnapping. Moi, ça me rend fou.
Commencez pas à tomber dans leur merde aussi, Osef de ça. Mais là, je tombe pas dans le piège. Là, je suis en train d'expliquer qu'il faut arrêter ces conneries. Peut-être qu'on a peut-être quelques personnes dans le chat, j'espère que non quand même, qui ont peut-être ce réflexe de dire origine à chaque fois qu'il y a un meurtre en France. Pas ouf le tweet, Kramel. Pas ouf. Peut mieux faire. Moi, je trouve ça dingue, ça. Alors, attendez, je vais avancer un petit peu. Bon, le punchline n'est pas ouf. Il y a Karim Zeribi, mais là, ils font le sujet sur... Ouais, bon, c'est pas ouf, du coup, c'est pas ouf. Ok, bon, bref. 19h30 média, du coup. On va la regarder 19h30 média. Au calme. En compte la différence entre les hommes. Ils ont fait tout un speech sur le meurtre. C'est un peu... Bon, j'allais dire, c'est dommage. Oui, c'est un peu dommage de faire tout un programme sur ça. Du coup, on va regarder le 19h30 média vite fait. Encore la faute des jeux vidéo. Franchement, en France, hein, je sais pas comment il y a autant d'armes blanches qui circulent comme ça. Hein. Moi, je comprends pas. Jure un nouveau sub. Tellement d'armes blanches. Merci Alex Doumas pour le sub. Doumas. Merci mon gars. Alors. Ah, j'ai pas vu ton image. Attends, je vais regarder. Lambda Actu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des fausses distributions d'aide humanitaire à Gaza organisées par Israël sont simplement des prétextes pour commettre des massacres. À chaque distribution, Israël ou des milices alliées à Daesh tirent sur les civils qui espèrent obtenir un peu de nourriture. Quel cauchemar. Mais les gars, vous vous rendez compte? Les gars, vous vous rendez compte que maintenant que c'est assumé, les gars, Netanyahou, il assume armé des milices ennemies du Hamas. Les milices armées contre le Hamas tirent quand même sur les civils palestiniens. Plus les soldats israéliens, plus Israël, ils ont la main sur la nourriture pour la population palestinienne. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi on vit, les mecs? On est au 21e siècle. Vous vous rendez compte qu'on a tout ça filmé, streamé en direct? Vous vous rendez compte? اطلق نار على المدنيين الله اكبر مش حركي اللي وسع بدنا نرجع حقنا يرجع كل اللي بيصير فينا عشان الطحين يا الله. Par contre, j'espère qu'un jour, les mecs, on aura un journaliste qui va poser la question à un membre du RN. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal que Netanyahou arme les milices de Daesh, etc. J'espère qu'un jour, un journaliste va faire son travail. Hein. Putain, quel horrible... Pas que le gouvernement, pas que le RN, le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement... Après, le gouvernement, les gars, vous savez que c'est un gouvernement, il n'y a rien dans ce gouvernement, les mecs, c'est une coquille vide, les gars. François Bayrou, ça fait des mois qu'on l'a pas vu. On l'a vu aujourd'hui. Il n'y a rien, mon gars. C'est le vide intersidéral, gros. Il n'y a rien, mec. Il n'y a rien. J'ai vu un truc aussi sur Caroline Fourest. Attendez. Caroline Fourest. Je peux retrouver l'extrait ou pas? Merde, j'ai trouvé son compte Twitter, mais... Ah, mais je mets un E, fait chier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, c'est là. La honte. La honte. Je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Il y en a eu un. Et il y en a eu un. Jusqu'à il y a quelques semaines, il y en avait un. Et moi, je dois dire que je n'aurais pas souri de la même manière si cette flottille était partie à ce moment-là. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elle est partie après la fin du blocus humanitaire, quand il était déjà levé. Ah, et les gars, juste avant, on regarde des images. Hein, on regarde des... Moi, je veux bien... Je vais vous dire quelque chose, les amis. Hein, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux bien entendre qu'ils aient levé le blocus humanitaire.
Lever blocus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses passer les camions, etc. Mais comme c'est dans les mains d'une ONG israélienne, américano-israélienne, voire suisse ou je ne sais pas quoi, mais quand même dans les mains d'Israël, ça reste quand même une forme de blocus. Quand on regarde les images qu'on a vues il y a 5 minutes, ça reste quand même un blocus. Il laisse passer que quelques camions par jour, quelques grains de riz par jour. Même s'il n'y a pas de blocus littéralement, il y a quand même un blocus quand tu vois les images. Excusez-moi. C'est n'importe quoi, gros. Si LCI cherche pas. Franchement, putain, LCI, c'est... Y a pas une, les gars, il n'y a pas une chaîne. Les gars, il n'y a pas une chaîne qui fait son travail. Il n'y a pas une chaîne de télévision qui fait son travail en vrai de vrai. Hein. Putain, j'ai encore la pub. C'est quoi ce lien? A bloqué plus de 130 camions en une journée. Rachel Touitou est désormais visée par une enquête du parquet national antiterroriste pour complicité de génocide dans le blocage de l'aide humanitaire. Putain, c'est... Est-ce que je peux dire un gros mot ou pas? Si, je vais me retenir quand même. Je vais me retenir, mais dinguerie. Par contre, les gars, c'est quand même une dinguerie. Moi, je vous dis la vérité, les mecs, hein. C'est quand même une dinguerie que ces mecs-là sont poursuivis pour complicité de génocide. Donc là, c'est le parquet qui nomme le bail, mais dans la bouche des gouvernants, dans la bouche de l'exécutif, personne ne parle de génocide. Personne ne parle de génocide, les mecs. Il n'y a que la justice en France qui parle de ça. Aujourd'hui, on a eu une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer... Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit... On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire qu'on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée de vous en empêcher. J'allais dire qu'au début, les premiers jours, il a dit bravo cet enculé, frère. Je sais pas. Ou non, je sais pas, les mecs, je sais pas. Aujourd'hui, on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré. Bravo. Le volume, Timal, qu'est-ce qu'il a, le volume? Il est bien, le volume, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Putain, ça me dépasse, les mecs, hein. Tout se paiera un jour, ils paieront le jour du jugement dernier. Moi, les gars, hein, je suis religieux, hein, mais quand je vois des scènes comme ça, au lieu de penser au jugement dernier, je veux qu'ils payent sur le court terme. Voilà, je le dis, les mecs, moi, je veux qu'ils payent sur le court terme. J'ai pas envie d'attendre le dernier jour de leur existence. Moi, je veux qu'ils payent maintenant, gros. C'est pas normal d'avoir des paroles comme ça. C'est pas normal de... Et après, t'as des membres du gouvernement qui continuent à défendre corps et âme ces